Shalom, shalom. 12e leçon du premier trimestre de l'an 2025. Nous achevons progressivement le trimestre 2025, dont le grand thème est l'amour et la justice de Dieu, plus qu'une deuxième leçon, une semaine de plus, et nous avons achevé avec cette thématique. La 12e leçon que nous étudions cette semaine dans le cadre de ce programme hebdomadaire appelé À l'école du sabbat, c'est l'amour et la justice. L'amour et la justice, les deux plus grands commandements. Comment les comprendre, comment les analyser? Le verset de mémoire nous est tiré du livre de 1 Jean au chapitre 4, le verset 20 qui nous dit « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? » Nous allons ensemble comprendre en quoi se manifeste l'amour et la justice de Dieu parmi les hommes. Pour en parler, nous avons nos frères habituels, le frère Innocent, bonjour. Bonjour Florence. Et puis l'ancien frère Laurence, bonjour. Bonjour madame. Nous allons demander au frère Innocent de nous bénir par la prière pour commencer ce programme. Prions. Éternel notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, nous te disons merci parce que tu as veillé sur tout un chacun parmi nous, tu as veillé sur notre téléspectateur. Nous te disons merci. Aujourd'hui, tu nous donnes encore cette occasion de pouvoir t'écouter, nous parler au travers de cette 12e leçon où nous allons encore une fois sonder la profondeur de ton amour. Permets à ce que ton amour puisse nous inspirer, afin que aussi nous puissions aimer nos proches, nous puissions t'aimer. Te prie ces grâces en espérant beaucoup. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Tout au long de ce trimestre, nous avons beaucoup parlé de l'amour de Dieu et de sa justice en faveur de notre humanité. Et d'ailleurs, à la dernière leçon, la leçon 11, nous a interpellé sur la sanctification que nous devions avoir vis-à-vis du nom de Dieu en reconnaissance de l'œuvre du salut qu'il a accompli pour nous, le sacrifice que Jésus-Christ a fait pour nous, même s'il est difficile aujourd'hui, je le disais la semaine dernière, pour les humains de croire qu'un homme, un inconnu, né d'Israël, soit un sauveur de toute l'humanité et de toutes les races. C'est un message plein de polémiques pour beaucoup de cultures, de races aujourd'hui au milieu de nous, et des hommes érudits également qui se disent que non. Et c'est pour cela que beaucoup parlent aujourd'hui et prônent une question de religion africaine, que nous ne devons pas embrasser le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais pendant que nous nous posons ce type de questions et que nous doutions que le salut passe par Jésus-Christ, il y a quand même un principe divin dans cet amour. Puisque tous nous croyons que Dieu existe, même si nous rejetons Jésus-Christ, mais pourquoi le mal ne cesse d'augmenter au milieu de nous? Qu'on soit blanc, noir, métis, rouge, jaune, pourquoi dans tout le monde entier on parle du mal, on parle de la maltraitance, on parle de l'exploitation de l'homme par l'homme? Pourquoi on parle des violences conjugales, on parle de la pédophilie, on parle des criminalités, on parle de vol? Et pourtant, si nous disions tous appartenir à un Dieu d'amour, pourquoi haïr son prochain? Pourquoi faire du mal à son prochain? Pourquoi faire du mal à son partenaire? Pourquoi faire du mal à son collègue? Et pourtant, nous disons tous que nous sommes dépendants d'un Dieu d'amour. Qu'on laisse même Christ, mais si on est de Dieu, pourquoi le reflet de l'amour de Dieu ne se manifeste pas dans nos rapports avec nos prochains? Et c'est l'objet de cette leçon. La Bible, à travers cette leçon 12, l'amour et la justice, les deux plus grands commandements, Jésus va être face à un dilemme. Quel est le plus grand commandement? Une histoire qui nous est rappelée dans Matthieu chapitre 22 et puis dans Matthieu 19, deux histoires parallèles, mais qui nous renvoient à la notion de l'amour et de la justice vis-à-vis des humains. Alors, je voudrais poser la première question au frère Innocent. L'amour, la justice, dans Matthieu, Jésus, l'apôtre, présente 22 et 19,
présente deux situations. Les chefs des religieux qui veulent piéger Jésus par une question. Dis-nous, quel est le plus grand commandement? Comment Jésus va répondre à ses interlocuteurs? Merci beaucoup. Je crois, peut-être nous allons lire les versets un peu rapidement. Nous allons lire Matthieu 22, 34e verset nous dit « Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens se rassemblèrent et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et le prophète. En fait, quand ces gens posent des questions, c'est vrai. Les pharisiens, eux, ils posaient des questions pour vouloir piéger Jésus. Mais Jésus profitait encore de cette occasion pour enseigner et donner le vrai enseignement. Et donc, quand nous voyons ce qui englobe dans tout ce qu'il a dit comme réponse aux pharisiens, il a parlé de l'amour. L'amour est le plus grand commandement. Mais quand nous voyons aussi au 40e verset, il fait encore référence à la loi. Et quand nous parlons de la loi, nous voyons la justice. Et donc, voilà un peu la réponse de Jésus aux pharisiens. Et le plus grand commandement, c'est aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et tout le monde dit aimer Dieu. Mais est-ce que nous aimons vraiment Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée? Et il dit, il y a un second qui lui est semblable. Donc Jésus même met les deux commandements au même niveau. Celui qui lui est semblable, c'est d'aimer notre prochain comme toi-même. Mais d'où vient-il que, en prétendant aimer quelqu'un, on décide de l'envoûter par le charme? En prétendant aimer un collègue, on l'empoisonne ou on met les bâtons dans les roues. Et en prétendant aimer quelqu'un, on exploite son employé de maison et on refuse de lui payer son salaire. Et Jésus va parler, va discuter avec un jeune homme riche à qui il va demander de vendre ses biens et de donner aux pauvres. Nous sommes dans Matthieu 19. Quelle leçon Jésus voulait-il donner là, en apprenant l'amour pour le prochain? Justement, lorsque Jésus se retourne à ce jeune homme riche pour lui parler de l'amour envers Dieu, envers le prochain, l'ordre de Jésus compte. Avant d'aimer le prochain, il fallait aimer Dieu. Il convient d'aimer Dieu. Et parce que les hommes ont inversé, lorsque le péché est entré dans le monde, le moi s'est installé. Nous nous adorons nous-mêmes. Même dans ce prétendu amour, la dose du moi est incorporée. Mais si nous étions corrects avec les Écritures, le premier verset de la Bible dit, Genèse chapitre 1er, verset 1er, au commencement, Dieu. Et si dans notre vie de chaque jour, tous les hommes, nous étions disposés à incorporer Dieu en premier, notre amour pour les autres serait authentique. Mais c'est parce qu'il y a défaut de Dieu dans notre cœur que même c'est un prétexte d'amour. Seule la Bible nous définit qui est amour. 1 Jean chapitre 4, verset 8. 1 Jean chapitre 4, si nous pouvons lire avec 1 Jean chapitre 4. Le verset 8 dit, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Le verset 16 dit, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Donc l'essence de l'amour, c'est en Dieu. Sans un amour qui a son origine en Dieu, nous devons chercher un autre concept. Nous greffons à ce prétendu attachement comme amour, mais rien. Dans tout ce que nous entretenons, il y a même des foyers qui se forment, mais autour d'une malice, il n'y a pas amour. Il y a un vernis d'amour, parce qu'on cache le moi dedans. Il y a le moi dedans. Derrière ce vernis d'amour, c'est d'où découlent toutes les calamités, les crises. Il y a des foyers qui se font. D'ailleurs, les études prouvent que désormais, plusieurs foyers se forment autour de... La moyenne des foyers aujourd'hui, ça ne dépasse pas les 10 ans. Et
puis Ça ne dépasse pas les autour 10 des ans. intérêts. Alors qu'on est allé sceller l'engagement autour de l'amour, mais un vernis d'amour. Tout cet amour qui ne découle pas dans la source qui est Dieu, c'est un prétendu, C'est un faux amour. un faux amour. Voilà. Et Un justement, c'est pour cela que la journée de lundi nous a dit qu'à contrario des deux grands commandements, celui d'aimer Dieu et celui d'aimer son prochain, il y a aussi deux versants. Celui de l'idolâtrie, Voilà. c'est-à-dire avoir d'autres choses qui nous attachent à nous-mêmes plus que Dieu. Plus que Dieu. Frère Innocent, comment comprendre ça? Que nous sommes attachés au bien comme le jeune homme riche, plus qu'à Dieu lui-même. Bon, merci beaucoup. En fait, vous voyez la leçon, quand nous lisons l'introduction de la leçon, nous voyons que ce monde est rempli de mal. Mais nous ne pouvons pas, comme nous avons vu dans 11, nous ne pouvons pas regarder les mal régner et garder Être silence. indifférent. Et nous ne pouvons pas regarder l'oppression et garder silence. Il y a quelqu'un qui a dit que la lâcheté, celui qui garde le silence, la neutralité, on fait partie de l'oppresseur. Et l'objectif de cette leçon est de nous mettre devant notre responsabilité. Et parmi les différentes responsabilités dont la leçon met devant nous, il y a aussi ces passages de Psaume 135, du 13 au 19e verset, où nous voyons les idoles. Mais quand on parle d'idoles, tout simplement, on se limite par là. Les gens se disent, non, je n'ai pas une statue dans ma maison, et donc cette leçon ne me concerne pas. Mais ici, on est descendu dans Psaume 135, du 13 au 19e verset, on a parlé de l'argent et de l'or. Il nous arrive, nous aussi, même si dans toi, on n'a jamais pensé qu'on peut être idolâtre, mais le fait que l'argent, les avoirs, ont déjà déplacé, peuvent faire en sorte que nous puissions agir contre la volonté de Dieu, c'est l'argent-là devient une idole pour nous. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent fait en sorte que nous devenons des idolâtres. Parce que nous avons pris la place de Dieu, nous y avons mis l'argent. Voilà, l'amour de l'argent, l'amour du pouvoir, l'amour des postes. Pour les femmes d'ailleurs, nous les femmes, l'amour des bijoux, l'amour des plantes, ou ailleurs on appelle les greffes, les perruques, les chaussures. Elles sont prêtes à sacrifier de tous leurs revenus pour s'offrir seulement ces choses-là. Mais quand il s'agit de faire du bien, je prenais un exemple très simple. La même femme qui est capable d'acheter un sac à 500 000 $ est incapable de payer sa femme de ménage dont le salaire est de 50 $. Elle lui tourne en rond et elle lui fait du chantage pour lui payer ses 50 $. Jusqu'où l'amour des biens de ce monde nous éloigne de Dieu, frère Laurence. Justement, pour corroborer avec ce que bien-aimé Innocent a dit, Colossiens chapitre 3, verset 5, il dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. » La cupidité, vouloir s'accaparer, que tout m'appartient. Justement, comme nous le disions au début, tout ce que le péché a réussi à inoculer dans l'homme, c'est tourner vers soi. L'égoïsme, voilà, le moi. Et justement, le diable a créé une sorte d'insatisfaction de croire que notre bonheur émergera sur les cendres de nos prochains. Nous pensons que nous allons émerger lorsque les autres sont par terre. C'est ce sentiment qui fait en sorte qu'un employé a de la peine à honorer son engagement, à payer le travailleur. Et Jésus va dire, l'ouvrier mérite son salaire, mais nous sommes indifférents. Parce que le péché s'est implanté en nous, parce que nous pensons que nous pouvons survivre, comme dans la loi des jungles, où les plus forts survivent. Mais avec l'évangile, la Bible nous appelle à protéger les faibles, les affligés. Nous devons avoir un peu de la pitié. Justement, c'est de ça que parlent les leçons suivantes, les leçons de mardi, mercredi. On nous parle que Dieu aime la justice, défendre le droit du pauvre, du malheureux, du faible, du misérable. Donc, on ne peut pas prétendre à l'amour de Dieu quand on n'a pas l'amour pour les autres. Comment défendre la justice que Dieu aime, frère Innocent? Bon, merci beaucoup. En fait, dans les versets, dans la réponse de Jésus,
lorsqu'il dit le commandement qui lui est semblable, aimer ton prochain comme toi-même. En tout cas, là, quand je me mets aussi sur la balance, je me dis, est-ce que je ne suis pas léger face à ces commandements? C'est pourquoi frère Laurence, il a dit, pour qu'on arrive à aimer son prochain comme soi-même, il faut d'abord aimer le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui peut nous amener, qui peut nous aider, qui peut nous capaciter à arriver à cet amour. Tu viens de dire, des fois même l'État dans nos pays, on fixe ce qu'on appelle le SMIC. Mais des fois, vous allez voir, quelqu'un qui travaille pour toi, ce n'est pas parce que tu n'as pas la capacité, le moyen, mais tu le payes rien. Moins que le SMIC. Pourtant, le SMIC aussi, c'est décent. Mais tu payes moins que le SMIC, pas parce que tu n'as pas le moyen, mais à cause de la cupidité de l'ancien Laurence a dit. Mais ici, en Jérémie, nous voyons Dieu qui dit, malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Donc, Dieu, il sait que les orphelins, les pauvres, des fois, le veuve, on sait que ces gens, leurs droits sont bafoués, et comme ils n'ont pas les moyens et l'injustice règne aussi dans ce monde, ils n'ont pas où aller faire revendiquer leurs droits, et leurs droits sont bafoués comme ça. Mais Dieu, il est un Dieu de veuves, des orphelins, de tous ces faibles. Nous aussi, il nous met en garde. Si vous voyez que l'un parmi ces gens, le vulnérable, leurs droits sont bafoués, si vous avez quelque chose à faire, faites-le pour ne pas vous lier avec l'oppresseur. Merci. Est-ce qu'on ne peut pas dire que nos sociétés aujourd'hui et même nos traditions entretiennent l'injustice? On parlait par exemple du cas des veuves à qui la belle famille arrache tout après le décès du mari, abandonnant la femme à elle seule et aux orphelins sous prétexte que la tradition ou bien la justice, la société donne droit aux ayants droit, aux frères. Et puis, il y a des gens qui, parce qu'ils ont des moyens, arrachent les parcelles de terrain aux autres. Et l'État voit ça et il cautionne l'injustice. Dépouiller quelqu'un parce que l'autre a les moyens, il peut acheter le pouvoir, il peut acheter la justice. Est-ce que nous n'entretenons pas ça? Justement, comme nos leçons précédentes l'avaient précisé, derrière nos institutions, les démons sont là. Nous n'avons rien à attendre de bon derrière les institutions parce qu'ils sont corrompus. Le diable entre dans ces assemblées. Le diable qui n'a pas peur d'entrer même dans les lieux où les enfants de Dieu adorent. Comment ne pas l'identifier dans les institutions qui n'ont pas pour fondement Dieu? Derrière toutes ces institutions, c'est la loi de jungle qui prévaut. Protéger. D'ailleurs, une citation disait « N'est rien que celui qui n'a rien ». Donc, le pauvre, dans nos sociétés, surtout celles occidentales, capitalistiques, on ne protège que celui qui a. Qu'est-ce que tu apportes? Tu n'as rien, tu es équivalent à rien. Même les lois sont taillées sur mesure. Elles favorisent ceux qui sont riches et qui ont le pouvoir au détriment des faibles. Les prisons sont remplies de ceux qui n'ont rien pour donner. Mais ceux qui ont de quoi donner pour acheter le droit, même le droit suit le portefeuille. Le droit s'incline au portefeuille des gens. Donc même nos sociétés sont pourries. La seule issue, c'est que nous puissions revenir à la source, en premier Dieu. Mais toutes les fois que nous n'avons pas établi l'ordre des priorités, que Dieu soit le premier dans notre vie individuelle, dans nos sociétés, dans nos familles, non, les orphelins n'ont pas où regarder. Et chose curieuse, tout le monde va à l'église et tout le monde confesse le nom de Dieu, mais ces injustices et ces choses règnent. Avant de finir, frère Innocent, l'église aujourd'hui également est tombée dans ce type de piège. C'est tombé dans ce type de piège. On voit l'Église qui met plus d'accent aujourd'hui sur la collecte des dîmes, des offrandes, les projets, construire les bâtiments, alors que dans la même Église, il y a des pauvres à qui on ne tient pas compte de leur si nous lisons Luc 11:42, tu vois, on dit, le Seigneur dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de
de la nette d'écumer et que vous laissez ce qui est le plus important de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité, qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Matthieu 23, 23e verset. Donc, nous, dans nos églises, c'est aussi une interpellation. Quand je donne la dîme, le pasteur ne va que dire « Oh, innocent, c'est un bon fidèle, il donne la dîme. » Est-ce que moi, personnellement, quand je m'évalue avec la réponse de Jésus, est-ce qu'il n'y a pas de gens qui nécessitent mon aide, là où je travaille, mes subalternes, est-ce qu'il n'y a pas les gens qui croupissent? Est-ce que dans les gens, les autres à l'église, il n'y a pas des orphelins, il n'y a pas de veuves qui nécessitent aussi notre aide? Parce que nous allons le voir aussi qui est mon prochain. Il y a des gens qui nécessitent notre aide, mais nous faisons semblant comme si nous ne le voyions pas. Pourtant, en réalité, notre conscience nous dit, ces gens, ils ont besoin de votre aide. Et entre-temps, nous dépensons des argents, des centaines de millions pour construire les bâtiments, les projets et tout, et nous négligeons la miséricorde et le soutien aux personnes démunies. Qui est mon prochain, frère Laurence, pour finir? Qui est mon prochain, donc? Justement, qui est mon prochain? C'est une question qui a été adressée à Jésus. Et pour y apporter réponse, Jésus a donné la parabole du bon samaritain. Pour ne pas détailler, pour ne pas aller plus loin, nous savons que Jésus a voulu apprendre à ces Juifs fervents. Alors que la société au temps de Jésus était divisée en castes, alors que la société privilégiait d'abord les Juifs, les autres étaient vus comme des rejetés, des parias. Mais Jésus va faire voir à ces Juifs que ces Juifs qui étaient molestés en route vers Jérusalem, celui qui a eu pitié de lui, ce n'est pas le sacrificateur qui allait au service, C'est pas forcément ce n'est pas son frère de sang. Et même son frère d'église qui peut Voilà, les Lévites, même les Lévites est passé outre, mais un Samaritain qui passait, c'est lui qui est descendu, qui a donné des soins, des premiers soins. Les premiers soins comme ferait quelqu'un de la Croix-Rouge. C'est lui qui a bandé les plaies, qui a mis de lui. Et Jésus rétorque la question, entre ces trois qui sont passés, qui est le prochain? Et ce juif a été blessé dans sa religion. Il n'a même pas dit c'est le Samaritain. Il va dire non, c'est celui qui l'a aidé. C'est toutes les personnes qui sont en situation difficile dans notre entourage, elles sont nos prochains. Vraiment. Toutes ces personnes qui peuvent attendre que nous fassions un geste pour qu'ils puissent glorifier Dieu, ce sont nos prochains. Merci, frère Innocent. Dernière parole. Qui est mon La prochain? dernière parole, nous voyons que le verset mémorisé nous a dit si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et pourtant il n'aime pas son prochain, qu'il voit, c'est un menteur. Que l'Éternel nous aide à ne pas être des menteurs. Amen. Que nous puissions aimer nos prochains, nos semblables. C'est par là que notre amour aura de l'impact à notre Dieu. Amen. Le prochain, ça peut être mon voisin, mon camarade ou mon collègue d'études. Ça peut être mon collègue de service. Ça peut être mon père, mon frère, ma soeur. Ça peut être mon frère dans la foi. Ça peut être n'importe qui que je rencontre en route, mais dont le besoin se pose et qui attend une aide de moi. Si je passe comme si je n'ai pas vu la douleur ni la souffrance de ce prochain, Dieu m'en demandera des comptes parce qu'il le dit, la pure religion est pure et sans tache, c'est de voler au secours des veufs, des pauvres, des orphelins, de tous ceux qui souffrent. Matthieu 24 nous rappelle, j'étais en prison, vous m'aviez visité, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, vous m'avez soigné. Voilà les choses auxquelles Dieu nous attend pour que l'amour de Dieu surpasse nos faiblesses et qu'elle nous donne de partager cet amour avec les gens qui sont autour de nous. Que le Seigneur nous bénisse à remplir ces deux commandements dans nos vies. Merci de nous avoir écoutés une fois de plus. Nous allons nous séparer avec la prière du frère Laurence. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, notre Père, notre Dieu, toi qui es le maître des temps, qui a rendu favorable cet instant pour que nous puissions parler de ta part. Nous nous sommes adressés à un auditoire. Nous sommes rassurés que, comme tu l'as dit, que même les pierres devront faire un témoignage. Cette vidéo, nous l'abandonnons entre tes mains.
pour que ceux qui auront le temps de la visualiser, que ton esprit préside, Amen. que ton esprit parle et que nous tous, que ce soit nous qui sommes intervenus, que ce soit ceux qui vont la visualiser, que nous soyons habités par l'esprit de miséricorde. Amen. Que la justice règne dans nos maisons et partout où nous passons. Que nous soyons, Seigneur, ceux qui puissent relever les faibles. Que tu nous gardes de toute cupidité qui est l'équivalent de l'idolâtrie. Merci parce que tu seras avec nous dans la suite des temps. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. C'était à l'école du sabbat, votre émission hebdomadaire d'étude de la parole de Dieu à travers un guide, plus qu'une leçon pour finir le trimestre. Rendez-vous donc à la prochaine édition par la grâce de Dieu. Merci à notre technicien Timabo Ephraim et à vous. Laissez-nous vos commentaires, likez, partagez la vidéo et abonnez-vous si c'est nécessaire.